Bonjour tout le monde, j'espère que vous me voyez tous bien. Bienvenue sur les webinars région CCI et CMA Hauts-de-France. C'est un webinar donc, qui est dédié aux artisans et aux commerçants. Alors, je vais voir sur le chat, tiens, on va voir. Oui, bonjour, donc ça doit marcher. C'est un webinar qui est dédié aux commerçants, aux artisans, donc pour vous aider à traverser cette crise. On sait dure et violente. Et on souhaite être ensemble pour vous aider à continuer à travailler autant que possible. Donc ensemble, c'est pour la préparation de ce webinar, la région, la CCI et la CMA, ce qui est une première. Donc on est assez content aujourd'hui de pouvoir travailler ensemble pour vous aider, que vous soyez artisan ou commerçant. Donc ces webinaires se dérouleront tous les mardis et jeudis, 11h à midi, sur le sujet du numérique, mais aussi sur des sujets éco plus larges selon les besoins de l'actualité. Donc, je vais vous montrer un petit peu les webinaires qu'on vous a préparés. Hop, le temps de trouver la bonne fenêtre qui va bien. Là, voilà. Donc, hop. Est-ce que ça marche? Oui. Donc, sur la page dédiée au webinar, vous voyez donc celui d'aujourd'hui, comment vendre rapidement. Arnaud, merci d'avoir partagé donc le lien pour les prochains webinars. Vous voyez le petit appel à l'action. Là, vous pouvez cliquer sur le bouton pour accéder à cette page. Donc, mardi prochain, comment attirer plus de clients avec Google. Jeudi prochain, un sujet éco sur les aides face à la crise. Ensuite, avoir un site internet performant, comment utiliser les réseaux sociaux et d'autres dates disponibles en fonction aussi de l'actualité, en fonction de l'évolution du confinement, etc. Donc, on vous remettra ces dates à la fin du webinar. Alors, excusez-moi, je vais y arriver. Hop là, on découvre l'objet. Donc, à chaque fois, on essaiera d'avoir un témoignage d'artisan ou de commerçant, des regards d'experts, bien sûr, avec la CCI et la CMA. Donc, aujourd'hui, nous avons Gaëtan Liévin. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Qui est chocolatier donc à Grenay, la chocolaterie Petit Grandeur. Et nous avons Marion. Salut Marion, qui a coupé son micro, mais elle peut nous faire coucou. Donc, qui travaille à la CCI et à Valenciennes et qui s'occupe notamment de la place de marché Mes Commerçants du Grand Hainaut, qui sera là pour vous donner tous les conseils, toutes les astuces pour pouvoir vendre en ligne rapidement. Donc, sur cette thématique, justement, la vente en ligne, parce qu'on a choisi cette thématique parce qu'elle constitue une bonne manière de résister à la crise aujourd'hui, de rester en contact avec vos clients. Vous pouvez continuer à vendre et on va vous montrer comment. Alors, vous avez sur la droite, je vois déjà qu'il y a du monde qui réagit. Donc, le chat, vous avez compris comment il fonctionnait, je pense. Vous pouvez poser vos questions. Moi, je ferai une petite sélection que je poserai d'abord à notre experte et à notre témoin, donc à notre chocolatier. Si vous avez des problèmes de connexion, de son, d'image, vous inquiétez pas, il y aura un replay, vous pourrez le regarder tranquillement après la date. Et puis, on va essayer de respecter le format d'1 heure parce que voilà, on voudrait, comme il dit, on puisse avoir terminé. Je laisse la parole à Christine, donc de la CCI, qui va continuer cette petite introduction. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci Christophe. Effectivement, c'est important pour nous d'être à vos côtés dans cette période assez inédite, assez terrible, très dure pour tout le monde. Vu que vous êtes 99% à être touchés en qualité d'entreprise, de chef d'entreprise, selon notre baromètre régional que l'on actualise très régulièrement. C'est 74% des commerçants artisans qui sont fermés, 68% qui ont complètement arrêté leur activité, soit du fait des dispositions de fermeture administrative, soit parce que vous en avez pris la décision parce qu'elle s'imposait à vous. Par rapport à tout ça, aujourd'hui, vous êtes déjà 57% de dirigeants qui rencontraient des difficultés de trésorerie. Donc, tout ça pour vous dire que ces chiffres sont évidemment vertigineux pour tout le monde, mais qu'on est à vos côtés pour répondre vraiment à toutes vos problématiques. C'est pourquoi on a effectivement décidé de créer une série de webinaires sur le numérique
et plus largement sur l'éco, autant que faire se peut pour vous aider, c'est parce que on a constaté quelques chiffres à l'appui que tous les commerçants, tous les artisans qui s'appuyaient sur le numérique traversaient beaucoup mieux la crise et pouvaient avoir des perspectives de sortie de crise, de rebond, si on peut parler ainsi aujourd'hui, plus favorables. Alors, on a quelques chiffres à vous montrer, mais l'idée, c'est pas de vous assommer aujourd'hui de chiffres. Je pense que ils sont à l'écran, c'est bon. Donc vous considérez effectivement, vous êtes 1/2 à considérer que ces outils vous aident à traverser cette crise. 44% pour le commerce de détail. Vous le voyez, c'est encore quelque part trop peu, et c'est pour ça qu'on veut vraiment accentuer notre accompagnement à vos côtés sur ces sujets-là. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Vincent qui a fait un travail de fourmi remarquable pour recenser l'ensemble des initiatives dans la région Hauts-de-France pour vous aider à vendre en ligne. Et il vous rappellera également le numéro unique que vous pouvez appeler si vous rencontrez si vous avez des questions par rapport à votre activité. Voilà. À toi, Vincent. Merci Christine, merci Christophe. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Vincent Gorzac du Conseil régional des Hauts-de-France. Je suis chargé de mission digitalisation au sein de la DPEAP, Direction des partenariats économiques, artisanat et pêche. Mon champ d'action principal, c'est d'accompagner les TPE dans leur transition numérique et digitale. Donc, dans le cadre de mes fonctions et dans le contexte à caractère exceptionnel, un guide de solutions numériques a été produit afin de vendre et d'être visible sur le net assez rapidement. Alors, je vais vous le faire partager. Voilà pour le guide. Donc en fait, le but de ce guide, c'est de recenser des solutions, établir une liste d'outils à caractère numérique, des outils simples, peu chers, rapides à mettre en place, afin de permettre aux artisans, commerçants qui ont la possibilité d'ouvrir en ce moment, de maintenir leur activité, voire de l'accroître. Forcément des solutions pérennes qui, après sortie de crise, auront toute leur légitimité d'exister. Et pour ceux qui sont malheureusement dans l'incapacité d'ouvrir, peut-être trouver des outils qu'ils n'ont pas encore et profiter de ce temps d'arrêt forcé pour s'équiper. De mon côté, je revendique la complémentarité. Il ne s'agit pas que vous deveniez un site marchand seul, bien entendu que non. Il faut garder vos boutiques et améliorer vos ventes, vos visites grâce au web. Donc ce guide, il sera disponible en ligne sur le site de la région. Et vous aurez la possibilité de le recevoir par mail. Je vous donnerai les coordonnées pour le recevoir juste à la fin de cette présentation. Dernière info, avant de commencer l'exploration de ce guide, c'est que c'est une liste bien évidemment non exhaustive et sujette à modification. Il y aura des mises à jour. Une fois que vous l'aurez eu, n'hésitez pas à me faire remonter des infos complémentaires avec l'ajout de solutions qui seraient passées sous les radars ou des retours d'expérience. Alors, on va commencer avec le guide, comme je l'ai dit, c'est la liste. On va parler des marketplaces pour être visible et vendre. On va parler de géolocalisation pour faire savoir qu'on reste ouvert. On va parler web pour avoir un site web rapidement. On va montrer les différentes entreprises et offres de services qui existent actuellement. On fera un tour des réseaux sociaux et des applications pour vous montrer ce qui est comme visibilité, ce qui existe comme service et surtout l'entraide en ce moment. Et différents outils qui sont développés sur le territoire qui pourront vous donner des idées. On va commencer par la marketplace. Donc, pour être visible et vendre, qu'est-ce qu'une marketplace? On va parler français. C'est une place de marché. La définition actuelle, c'est une plateforme numérique dont l'objectif est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs, particuliers ou professionnels. Là, je vais vous faire des propositions de ce qui existe déjà. Je vous rappelle que cette liste est non exhaustive. Donc, on va commencer par la première fiche, The Ring. Donc, vous voyez, je vous ai fait figurer sur les fiches un petit descriptif. Donc là, une plateforme click and collect dédiée au commerce de proximité. Un lien vers la plateforme, sa localisation, le coût à prévoir, sachant qu'il faut savoir que bon nombre de solutions vous offrent le service pendant le confinement, ou à vous de négocier, de ne pas vous engager par la suite. Et bien sûr, le contact, mail ou téléphone, et s'il n'y a pas, vous allez directement sur la plateforme et vous remplissez les champs. Donc, il y a The Ring. Il existe Demande à Gaston, ça c'est plus pour les producteurs artisans pour vendre en direct, le circuit court.
Vous avez aussi des marketplaces qui sont axés sur un territoire, qui sont ancrés, comme là, Mon Shopping, c'est Calais. C'est un service de livraison de courses à domicile, si vous êtes sur Calais aux alentours, si vous êtes usager, ou si vous êtes commerçant sur Calais aux alentours, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez aussi Acheter en Pays de Saint-Omer, qui existe. Pareil, c'est des commerçants artisans qui proposent la livraison à domicile. Vous avez mes commerçants du Grand Hainaut, donc dans le Grand Hainaut. Marion en fera un focus tout à l'heure et vous expliquera comment aussi marche une marketplace. J'ai retrouvé aussi les commerçants de l'Est, une marketplace de l'Est de la Somme. Vous avez mes locaux, donc place de marché en ligne qui regroupe des producteurs artisans locaux et sur un commerce équitable, écologique et solidaire. Le court-circuit, qui est national, mais aussi vous avez des petites positions sur le territoire en Hauts-de-France. Le drive fermier du Montreuil. Le drive fermier, certains peut-être que connaissent, c'est national, mais certains territoires s'en emparent. Par exemple, pour le Montreuil, mais aussi on verra des exemples dans la Somme, où il y a des collèges, des lycées qui se font le point relais de ce drive fermier. Ou Acheter Local, qui est une plateforme des Hauts-de-France. Pareil, tous les produits locaux Hauts-de-France. Et le référencement est gratuit. Ça aussi, vous le verrez dans certains exemples, c'est que si vous êtes artisan commerçant, vous pouvez vous géolocaliser et avoir de la visibilité gratuitement. La géolocalisation, pour faire savoir qu'on reste ouvert, forcément le sujet et l'interrogation du moment est de savoir ce qui est ouvert près de moi, les fameux 1 km qui encerclent votre domicile, un peu plus pour les courses. Donc si vous décidez de consommer local, c'est le moment d'aller sur ces outils de géolocalisation. Ou de vous équiper. Si certaines personnes de ville, d'interco sont avec nous, vous avez plusieurs solutions. Il y a Dotmap, qui est aussi connu avec la solution Point in the City. C'est un site web, c'est une web application qui permet de représenter sur une carte l'ensemble des commerces ouverts. Vous verrez dans les exemples que Lille s'en est doté, Arras s'en est doté. Donc n'hésitez pas à les contacter pour votre territoire. Vous avez aussi Ça reste ouvert. C'est une carte collaborative des lieux, si vous voulez aussi l'utiliser, très simple d'utilisation. Enjoy Mail, qui est dans la métropole européenne de Lille, pareil, gratuit pour se faire référencer et permettre de mettre votre commerce si il est ouvert. On va parler du web. Donc, je n'insisterai jamais assez sur l'importance d'avoir son propre site internet. C'est toujours dans la complémentarité du magasin physique. Ça permet une certaine agilité, une gestion de stock, une livraison. Enfin, vous pouvez avoir différents outils, le paiement en ligne pour vous faciliter le commerce. Un petit exemple, Imonsite, qui est une société des Hauts-de-France, qui vous permet dans l'urgence, en 2 jours, d'avoir un site pour pouvoir vendre et faire de la livraison. Donc, il y a les coordonnées, le numéro de téléphone, vous allez directement sur le site. Donc, c'est un outil de création CMS, donc un système de gestion de contenu. Pour le tarif, si vous voulez un site e-commerce, vous en avez environ pour 300 € maxi à l'année. Il y a une formation, une assistance qui sont gratuites. Vous avez aussi Friend of Presta, c'est une communauté de e-commerce solidaire. Pareil, ils vous livrent un site e-commerce en ce moment entre 24 heures et 48 heures gratuitement. Vous êtes propriétaire du site, l'hébergement accessible pendant le temps du confinement, et une fois que c'est fini, vous avez la possibilité de récupérer votre site et de l'héberger où vous le souhaitez. Un petit rappel, un hébergement, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Il faut juste qu'il soit bien sécurisé, possibilité de sauvegarde de vos données. J'ai un peu de temps, je vais juste m'écarter du sujet 30 secondes, quoique pas si éloigné. Je voudrais dire attention, faites attention, vous les artisans, les commerçants en fin de crise. Il faut être vigilant. Vigilant aux offres qu'on pourra vous faire sur des solutions numériques magiques. Il n'y a pas de solution numérique magique. Le numérique ne résout pas tout. En revanche, il vous faut une offre, une solution vraiment adaptée à vos besoins. Donc, inutile d'être dans la précipitation, vous précipitez pas dans l'urgence de reprise, renseignez-vous bien, faites-vous accompagner aussi par les conseillers CCI, CMA, la région, qui pourront être vos tiers de confiance et vous accompagner dans le choix d'une solution qui sera vraiment adaptée à votre activité. Donc, ne vous engagez pas dans n'importe quoi. Je referme la parenthèse. Nous allons aller sur les réseaux sociaux et les applications pour être visible, pour avoir des services, pour l'entraide. Vous le savez bien, en ce moment, les chiffres de connexion aux applis explosent. Augmentation de 61% d'utilisation des réseaux sociaux et des applications. Là, c'est le meilleur moyen d'être visible pour maintenir son activité et la développer. Et toujours rester en contact avec ses clients. Il y a des groupes, des pages faciles à mettre en place, une communication de partage qui fait ses preuves.
Un petit exemple là, c'est une application, c'est Bonjour Copain, plateforme de mise en relation de consommateurs de pain. Donc si vous voyez que c'est une sorte d'entraide, que votre boulanger préféré n'y est pas, n'hésitez pas à lui dire qu'il y a possibilité d'être sur Bonjour Copain. C'est en plus une application des Hauts-de-France, donc il faut y aller. Vous avez aussi le marché vert, ça c'est sur Facebook, c'est une carte collaborative qui recense tous les marchés qui sont ouverts. Donc pareil, si vous êtes une ville et que vous souhaitez mettre votre marché dessus, il suffit d'aller sur la page. Vous avez le coin des petits commerçants en confinement du Calaisis. Pareil, une page avec une géolocalisation et savoir où sont les commerces qui sont ouverts. Je vais vous donner des idées et des outils développés sur le territoire que j'ai vu. Donc, dans l'agglo du Beauvaisis, pareil, une carte avec les commerces ouverts. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec Dotmap, c'est Arras et les Pays d'Artois. Comme ça, vous avez une visualisation de la carte, de ce qui peut se faire. La CCI Amiens-Picardie a mis en place aussi une carte interactive avec les commerces ouverts. Le Touquet a fait pareil avec les commerces ouverts. Sur l'île, vous allez voir un autre exemple de map, comme ça vous pourrez comparer. Dans la Somme, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le drive fermier, où il y a des points relais dans des collèges et des lycées. Et sur Valenciennes aussi, une carte interactive avec Google Maps. Google Maps permet aussi de géolocaliser des commerces ouverts. Vous êtes offrant de solutions et n'êtes pas présent dans ce guide, vous désirez obtenir de ce guide, eh bien voilà, il y a le contact, je le remettrai dans le chat, c'est transnum@hautdefrance.fr. Vous envoyez un petit mail et on vous répond assez rapidement. Bien, je voudrais remercier aussi les partenaires et acteurs territoriaux pour votre mobilisation. C'est grâce à vous que ce guide existe aussi. On a eu l'idée, mais je vous avais envoyé un petit mail et j'ai eu beaucoup de retours, donc j'ai pu recenser cette liste qui est non exhaustive et qui pourra être modifiée et mise à jour. Voilà pour moi. Je vais rendre la parole à Christine ou à Christophe. Merci. Merci Vincent. Merci Vincent. Juste une question Vincent, est-ce que tu pourrais partager le lien vers le guide là dans le chat ou en call to action pour qu'on puisse pour que les gens qui ont vu ce guide puissent accéder à tous les liens, etc. Ouais, il n'y a pas encore de lien vers le site internet de la région. Ça va se faire. Dès que je l'aurai, de toute façon, les gens peuvent me contacter par mail, transnum@hautdefrance.fr. Ok, super. Merci beaucoup. De rien. Alors, bonjour Gaëtan. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va, comme tout le monde, je pense. Merci beaucoup de vous être libéré pour partager votre expérience, ce que vous vivez avec nous, avec l'ensemble des commerçants et des artisans qui sont sur ce webinaire aujourd'hui. Peut-être commencer par nous présenter votre activité, comment vous avez vécu ce début de confinement, ce que vous avez mis en place, les nouvelles idées que ça vous a donné, parce que les crises sont aussi toujours des moments pour avoir des nouvelles idées, vues sous un angle positif, mais aussi les difficultés que vous rencontrez. Et voilà, les questions que vous posez sur lesquelles on pourrait vous aider. Eh bien, donc, nous, on est la chocolaterie, donc Petit Corner Grenet. Donc, nous, on est depuis 23 ans fabricant de... Ah, on a perdu Gaëtan, je crois. Ah. Alors, Gaëtan, va-t-il revenir? Il y a le partage d'écran. Ouais. Gaëtan va revenir. Désolé. Ah, le revoilà. Désolé Gaëtan, on vous a perdu. Désolé. Vous m'entendez? Ouais, c'est oui. Bon. Merci beaucoup. D'accord, super. Les joies du direct. Pardon. Alors, désolé. Oui, donc nous sommes une chocolaterie donc à Gournay. On est fabricant depuis 23 ans de mini chocolat notamment et de moulage en chocolat, surtout maintenant pour les fêtes de Pâques. Ça voulait dire l'annulation de nos portes ouvertes où normalement nous accueillons entre 2 et 3 000 personnes étalées sur un mois de début mars jusqu'à Pâques, donc début avril. Chose qui a dû donc être annulée et qui nous a mis autour de la table pour trouver ensemble des solutions. Alors, le site web de vente en ligne pour la livraison à domicile était un sujet honnêtement qui était dans nos têtes depuis déjà
quelques années. Mais c'est en fait cette crise qui nous a poussé à vraiment concrétiser ce projet et enfin donc lancer notre site web de vente en ligne pour que les gens puissent à distance commander et être livrés plus ou moins en 3 jours ouvrables. Donc poussé avec la pression, on a réussi à le faire assez rapidement et aussi grâce à nos partenaires dans le coin. Donc maintenant, grâce au site web de vente en ligne, on a pu s'enlever un peu l'épine du pied, si on peut dire ça comme ça, économiquement parlant. Donc des clients qui ne pouvaient pas venir ont quand même passé commande et ont vite aussi passé le message aux voisins, aux amis et autres membres de la famille. Donc le bouche à oreille, ça marche aussi pour la vente en ligne. Pour les personnes qui ne souhaitaient par exemple pas commander et se faire livrer, mais voulaient quand même limiter les risques, on a mis en place un drive. Alors un drive, c'est tout simplement nos produits d'habitude, donc une boutique vitrine, et vous pouvez envoyer un mail ou nous appeler pour passer commande. Alors comment ça se passe? Vous arrivez sur le parking, vous vous garez en dessous du chapiteau où on a mis un grand panneau drive. Nous, on vous voit venir, on vient à votre voiture, on charge votre voiture avec votre commande et vous payez par chèque, en espèces ou en carte bancaire. Alors, forcément, on n'a pas réussi à rattraper le chiffre habituel de Pâques, mais nous sommes très heureux de ce dispositif parce que ça va nous sauver, on va dire, ça va nous permettre de survivre économiquement cette crise. Vous disiez que là, vous n'aviez quand même pas la même fréquentation par rapport à vos chiffres habituels. Non, non, c'est sûr. On est, comme je vous dis, sur les 2-3 000 personnes, il n'y a pas 80% des gens qui ont quand même commandé soit via le drive, soit via la vente en ligne. C'est comme l'avait dit Christophe, c'est pas non plus de la magie. Un site web, ça se construit. Il faut que ça prend du temps pour vraiment avoir du succès à long terme. Donc c'est pas en 2 semaines qu'on va rattraper une clientèle de 3 000 personnes. Mais par contre, on va dire qu'on a rattrapé 20% de nos ventes. Ça peut paraître peu, mais pour nous, ça nous donne une trésorerie qui nous permet de passer cette crise. Et quels outils de communication vous avez utilisés pour mettre en avant votre… Parce que même si vous disiez votre site est assez récent, donc il ne devait peut-être pas encore être très bien référencé. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil pour faire savoir qu'on pouvait commander en ligne ou utiliser le drive? Alors, plusieurs outils. On a eu de la chance parce que nos partenaires locaux de radio, donc on a travaillé avec 2 radios, je peux citer leur nom? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, Radio Horizon et Contact FM, en fait, on avait déjà lancé une campagne avec eux pour nos portes ouvertes. Ils ont été assez gentils pour modifier cette campagne publicitaire. Et donc, plutôt que de parler de nos portes ouvertes, on parlait de nos 2 sites web, Drive et vente en ligne. Donc ça, c'était déjà une source de communication. Par la suite, nous avons une page Facebook avec 3500 followers. Donc, on l'a mis sur la page Facebook. Les gens ont pas mal réagi parce que je pense qu'avec ce confinement, il y a pas mal de personnes qui sont devant l'écran. Donc, on a vu une belle réactivité de la part de notre clientèle. Ensuite, donc sur la page Facebook, on parle quand même tous les jours des 2 dispositifs Drive et vente en ligne. On en parle sur la radio, Contact FM et Horizon. Et on a eu la chance aussi d'avoir été contacté par La Voix du Nord, qui ont également écrit un article sur nous. Et nous avons fait une petite annonce, une interview en fait sur VO auparavant. Donc, grâce à nos partenaires, en fait, on a pu communiquer. Et la page Facebook est quand même aussi un très bel outil de communication pour parler de nos 2 dispositifs. Voilà. Et par la suite, je veux dire aussi, en général, beaucoup de clients, surtout quand on a quelques années quand même d'existence, il y a pas mal de clients qui cherchent à commander.
Donc parfois avec peu d'efforts ou déjà dès le plus petit effort, il y a beaucoup de gens qui réagissent. Donc on est aussi très content, très heureux de la fidélité des clients qui cherchent à continuer de soutenir leur commerçant local. Donc voilà plus ou moins les dispositifs qu'on a mis en place et voilà. Mais merci beaucoup Gaëtan. C'est très clair. Il y a beaucoup de questions sur la livraison. Je vois dans le chat. On fera un petit point là-dessus en fin de webinaire en vous donnant tous les liens utiles. Peut-être passer la parole à Marion pour notre regard d'expert du jour sur la vente en ligne. Comment vendre? Bonjour Marion. Oui, bonjour. Vous me voyez? Oui. Ok. Donc voilà, donc je vais partager mon écran avec vous pour vous expliquer les solutions que nous pouvons vous proposer pour vendre en ligne. Alors, je vais couper mon écran et je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous mon écran. C'est bon, voilà. ça arrive. C'est bon? Oui, moi je le vois en tout cas. D'accord, ok. Alors, donc, ok, parfait. Alors, donc je suis Marion Camerlinck, chargée de développement e-commerce pour la CCI du Grand Hainaut. Donc, je suis chargée de développer la marketplace locale Mes Commerçants du Grand Hainaut. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc, on traverse une période difficile et je sais que vous posez tous la question comment faire. Donc, nous allons vous aider à y répondre, à cette question comment vendre en temps de crise. Donc, votre commerce est directement affecté par la crise du coronavirus et vous vous demandez comment poursuivre votre activité et assurer votre chiffre d'affaires en respectant les règles actuelles liées à l'accueil du public. Donc, sachez qu'il est possible de garder le lien avec votre clientèle et de continuer à vendre vos produits pendant la crise sanitaire, comme le témoigne d'ailleurs le chocolatier. Nous allons vous détailler ici comment proposer vos produits à vos clients via des moyens simples comme le service Drive ou devant votre commerce, ou la livraison à domicile, les publicités Facebook, les réseaux sociaux et les marketplaces qui peuvent également vous aider à vendre en ligne. Donc, voici les sujets que nous allons voir ensemble et quelques clés qui pourront vous aider dans votre business grâce au digital. Donc, couverture de la crise qui génère beaucoup d'anxiété. Notre métier dans le digital, c'est de déchiffrer les comportements pendant cette période et d'identifier les tendances et de vous proposer des solutions. Donc, quand vous lisez dans les médias que les gens sont bloqués chez eux, nous voyons qu'ils passent plus de temps sur Internet. Quand vous lisez qu'ils vivent dans une ambiance de crise, nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent revenir à de l'authentique et du local. Quand vous lisez les centres-villes sont désertés, nous voyons, ils ont du temps pour cuisiner, s'éduquer, choisir, apprendre. Quand vous lisez, ils se rabattent sur les supermarchés, nous voyons, les drives sont saturés. Quand vous lisez, ils n'ont plus d'interaction physique et doivent respecter les distances sociales, nous voyons, ils créent un monde de partage et d'entraide sur les réseaux sociaux. Donc, cette crise est présentée comme une guerre et donc le digital sera votre arme. Donc, pour commencer, il y a différents types d'activités. Si vous avez un site e-commerce, bon, vous continuez à vendre sur votre site e-commerce. Si vous avez un site vitrine, donc c'est un site qui présente vos produits mais ne permet pas de vendre en ligne, alors il faut proposer à vos clients de choisir leurs marchandises en passant commande par téléphone ou par mail. Si vous n'avez pas de site internet, vous devez ouvrir une page Facebook. C'est impératif. Il faut vous faire connaître pour communiquer votre offre. Donc, vous avez 3 solutions digitales qui se présentent à vous. Les réseaux sociaux, donc vendre via Facebook, Instagram, etc. Les plateformes nationales comme Amazon, Le Bon Coin, eBay, si vous souhaitez y aller. Et puis, les plateformes locales. Donc, comme Mes Commerçants du Grand Hainaut, avec HTA, Épicerie, Ma Boutique en ligne, etc., ce que Vincent nous a présenté tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez pris des commandes,
La question qui se pose, c'est comment livrer. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le drive qui permet effectivement de mettre les marchandises à disposition dans un lieu dédié, donc sans contact avec le personnel. Vous pouvez également utiliser les transports traditionnels. Alors attention, Mondial Relais n'est plus actif actuellement, mais il reste toujours la poste, même si tout n'est pas ouvert, même si les délais sont un peu plus longs, mais il y a toujours ces principes-là. Et si vous avez décidé de livrer par vous-même, alors il vous appartient de mettre en place des mesures pour prévenir les risques de contamination tout au long de la préparation de la commande, jusqu'à la livraison ou son retrait. Donc vous ne devez pas être en contact avec vos clients. Donc un petit exemple de bonne pratique. Donc quand vous arrivez au lieu de livraison, vous pouvez prévenir le client par téléphone, par SMS, vous l'appelez, vous déposez la marchandise devant la propriété, enfin devant la maison ou sur le palier. Vous pouvez prendre une photo pour éviter tout litige et puis vous pouvez klaxonner au moment du départ pour prévenir que le client peut sortir récupérer sa commande. Ça peut être une des façons de faire. Mais pour vendre, il faut se faire connaître et il faut le faire savoir. Donc, comment vous rendre visible auprès de vos clients? Vous avez différents canaux de communication. Donc, Vincent disait tout à l'heure qu'il y a plus de 61% de trafic supplémentaire sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez recenser et montrer vos produits. Si vous n'avez pas de site internet, il faut vous faire connaître via les réseaux sociaux. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez prendre des photos de vos produits, les publier sur une page Facebook en y ajoutant un descriptif, un prix. Ainsi, vos clients pourront effectivement choisir et effectuer des commandes. Vous pouvez également créer une boutique Facebook pour vendre vos produits. Vous pouvez créer cette boutique via une page, pas via un compte. Via un compte, vous ne pouvez pas. Vous devez créer une page. Donc là, rendez-vous au webinaire du jeudi 23 avril et on vous expliquera tout sur les réseaux sociaux. Lorsque vous publiez des produits, pensez expérience, communauté, service autour de vos produits. Donc, quelques exemples. À gauche, voici ce que publie régulièrement un magasin de produits bio. Les gens cherchent des produits frais. Ils réagissent à une photo et ils l'achètent. À droite, l'exemple d'un magasin d'accessoires de cuisine. Chaque jour, cette commerçante publie une vidéo de recettes et les photos de consommatrices satisfaites. Donc, les gens achètent les accessoires pour reproduire l'expérience chez eux. Donc, retenez que les gens achètent un visuel et une expérience. Donc, ils veulent faire partie d'une communauté. Ça, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. D'autres canaux de communication, comme on parlait, comme le chocolatier disait tout à l'heure, vous pouvez mettre effectivement à jour votre page Google My Business. Donc ça, rendez-vous au webinaire du mardi 14 avril qui vous expliquera tout sur la mise en place d'une page Google My Business et bien l'optimiser. Vous pouvez également informer la mairie de votre commune de vos nouveaux services. Vous pouvez contacter les radios locales. Mettre des annonces dans les journaux locaux régionaux, publier toujours des posts régulièrement sur les réseaux sociaux, faire des groupes publics et proposer à d'autres commerces de s'y joindre. Donc maintenant, je voudrais vous partager notre expérience sur le Grand Hainaut avec notre plateforme locale Mes Commerçants du Grand Hainaut. Donc, la marketplace, c'est plus de 100 commerces connectés avec près de 7000 produits en ligne dans 13 grandes catégories de produits et de services. Donc, la marketplace, c'est un seul et même site e-commerce permettant aux habitants d'acheter des produits et réserver les services des commerçants locaux en un seul clic, en un seul paiement. Donc, vous surfez, vous cliquez, vous commandez et on vous livre. Nous travaillons sur l'expérience utilisateur pour qu'elle soit le plus fluide possible. Et pour soutenir les commerçants durant cette période difficile, la CCI Grand Hainaut prend en charge les coûts de livraison. Donc, pour l'instant, les coûts de livraison sont pris en charge par la CCI dans mars, avril, mai. Donc, ce qui permet de pouvoir livrer facilement, sans coût supplémentaire. Ici, on voit l'analyse du trafic du site. Donc, d'où vient le trafic depuis le confinement? Donc, on se rend compte que plus de 50% du trafic vient de Facebook. Donc, comme on disait tout à l'heure, Facebook a vraiment une importance. Les gens
Les gens s'ennuient, les gens sont sur Facebook, sont sur leur téléphone portable. Donc vraiment, on voit Facebook mobile. Donc il y a deux choses à voir, l'importance du mobile et l'importance de Facebook. Donc nous avons une stratégie à 2 étages. Donc, une stratégie du grand N.O, de la marketplace, grâce au référencement sur Google et à l'animation de la communauté de Facebook. Et également, chaque commerçant a sa page Facebook et communique dessus. Et on observe un lien évident entre les posts Facebook et les ventes sur la plateforme. Donc le seul mot d'ordre, c'est soyez actifs sur les réseaux sociaux. Depuis le confinement, nous avons essayé différentes choses, différentes formules de vente, et nous avons rencontré le succès lorsque nous avons mis en place et nous avons mis en ligne des paniers tout faits. Donc retenez que vous devez expérimenter en permanence jusqu'à ce que vous trouviez la bonne formule. Et qu'un échec n'est pas grave, c'est juste une invitation à essayer autre chose. Oui, essayez, selon votre domaine d'activité, essayez. Ici, c'est juste pour quelques chiffres, c'est l'évolution de la marketplace depuis le confinement. Donc, depuis le confinement et depuis qu'on a mis la livraison des paniers, les commandes ont été multipliées par 16, le chiffre d'affaires a été multiplié par 9 et les visites ont été multipliées par 3. Ça marche vraiment. Donc, c'est le combo entre les ventes, la marketplace et la communication sur Facebook. Pour rester en contact avec notre communauté, on a fait un sondage Facebook et on leur a demandé leur avis ici sur le type de produit qu'ils aimeraient voir sur la plateforme. Et on a également, il est plus intéressant de leur demander des suggestions d'amélioration via un Google Form plutôt que de les voir en commentaire sur des pages Facebook. Donc, les réponses sont de meilleure qualité. Donc, je partage avec vous les résultats sur les catégories les plus demandées. Donc, on voit qu'à plus de 80%, les catégories que les internautes recherchent, c'est l'alimentation. Ensuite, la beauté, la santé, et après, la maison, la déco, et après le reste. Et pour finir, je voudrais partager avec vous le top 50, le top 100, pardon, des plus fortes croissances des ventes sur Internet. Donc ça, c'est vraiment, ce tableau-là, il est magique. Donc, tous les produits que vous voyez sur la photo, sur les photos, connaissent une croissance entre 200 et 600%. Donc, depuis mars versus mars 2019. Est-ce qu'on avait pensé aux raquettes de tennis ou au savon en vente en ligne? Moi, personnellement, pas forcément. Savon, oui, mais pas forcément en vente en ligne. Et puis d'autres produits tout à fait surprenants. Donc, regardez la liste à droite. Je suis sûre que vous trouverez des produits que vous avez en magasin et que vous pouvez mettre en avant sur vos réseaux sociaux. Donc voilà, vous pouvez commencer dès maintenant à mettre en ligne vos produits. Voilà pour moi. J'espère que j'ai été... Oui, merci Marion, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions sur la vente en ligne, Ouais. et la livraison. Je vous propose juste de clarifier ça. La vente en ligne et la livraison. La livraison est possible. Il faut juste que les modalités de livraison respectent les mesures barrières, les gestes barrières. Donc, c'est la distanciation. Alors, si on prend par exemple l'exemple du livreur qui travaille avec la plateforme Mes Commerçants du Grand Hainaut, évidemment, il faut adapter cet exemple aux situations que vous rencontrez individuellement, mais il prend, Marion, tu me dis si je me trompe, mais il prend toutes les commandes tous les matins, il voit avec les commerçants concernés, il prépare les commandes. Évidemment, il est équipé de gants, de masques, et ensuite il entame sa tournée des commerçants. Qui dépose, donc il cale un horaire avec eux, il dépose ce qui doit être pris, et ensuite il entame sa tournée des clients. Sachant que lui, il couvre tout le Grand Hainaut de mémoire, donc c'est à peu près 380 communes, si mes chiffres sont bons.
Et auprès de ses clients, en fait, il les appelle, il les prévient un peu avant. En tout état de cause, il frappe à la porte, il sonne. Quand le client ouvre, il se recule systématiquement d'un mètre. Enfin, il a déposé avant le paquet et le client réceptionne à ce moment-là la livraison. Donc, la livraison est bien possible. Il faut juste vraiment, on insiste là-dessus, respecter les mesures barrières. Je vous ai mis en lien, mais on fera peut-être une compilation de tous les documents et de tous les liens utiles par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui se sera dit ce matin. Je vous ai mis en lien donc la page qui précise toutes les précautions sanitaires à respecter pour les livraisons et les drives. Voilà pour le volet livraison. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Donc évidemment, si c'est des gros encombrants, des gros meubles, etc. Là, il y a de la manutention. Il faut rentrer souvent chez les gens. Donc là, les mesures barrières ne peuvent pas être respectées. Donc là, c'est pas possible. Il va falloir attendre un peu. Mais sinon, c'est pas une question de produits de première utilité ou pas. C'est une question de est-ce qu'on peut respecter les gestes barrières. Et pour revenir sur le drive, quand même, effectivement, le drive, lui, par contre, est bien limité aux produits de première nécessité, puisque on peut pas, un client ne peut pas justifier son déplacement pour aller chercher au drive quelque chose qui ne soit pas de première nécessité. Donc, il y a bien deux choses à distinguer. Le drive, où on peut l'utiliser uniquement si on vend des produits de première nécessité, et la livraison, qui là est autorisée pour n'importe quel produit, à partir du moment où un client vous l'a acheté. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un livreur, mais vous pouvez aussi faire les livraisons vous-même, ça ne pose aucun problème. Ouais, absolument. Il y a des attestations de déplacement adaptées à ça qui sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur. Donc, effectivement, un point de vigilance là-dessus, et il y a bien la bonne attestation, mais vous pouvez avoir une attestation sur ce motif. Alors, si vous permettez, j'ai quelques questions du chat que j'ai récupérées, je vous les pose. Bien sûr. Un petit peu chacun pour répondre. Notamment, j'ai beaucoup de coiffeuses, esthéticiennes qui demandent si elles peuvent, en cas de fermeture administrative, est-ce qu'elles peuvent vendre en ligne. Alors, bien sûr, des produits, pas des services, hein, puisque là, service, coiffure et esthétique, on est bien sûr, évidemment, dans la possibilité de respecter les gestes barrières. Mais par contre, au niveau des produits, donc est-ce qu'elles ont le droit de vendre? Je vous laisse répondre. J'ai la réponse, mais je vous laisse quand même. Oui, bien sûr, elles ont le droit de vendre. Elles peuvent tout à fait créer, si elles n'ont pas de site internet, elles peuvent tout à fait créer une page Facebook. Si elles ont une page Facebook, elles peuvent créer une boutique et vendre en ligne. Elles peuvent une marketplace locale, comme les commerçants du Grand Nord, mais il y en a plein d'autres ailleurs, et vendre via ce système-là. Voilà. Mais je voudrais partager avec vous, justement, je retrouve le truc. Voilà, je vais juste partager vite fait. Alors, c'est vrai que du coup, on parle beaucoup de vente de marketplace, de vendre, etc. Après, on peut aussi le faire un petit peu plus en mode système D. Je vais vous montrer un exemple. Hop, ici, d'une esthéticienne qui est sur Amiens, qui a mis sur son Facebook, juste, voilà, elle a mis des produits à vendre. Elle a fait un petit texte sympathique, il suffit de contacter l'Institut avec le numéro de téléphone. Elle a mis vous voyez, c'est vraiment système débrouille. Elle a mis des photos de ses produits avec les prix. Et je l'ai eu au téléphone hier et elle me disait que voilà, elle avait des clientes qui commençaient qui avaient beaucoup partagé son post, qu'elle avait des appels pour des commandes et qu'elle commençait des livraisons à domicile de produits pour ceux qui étaient intéressés. Donc c'est un petit peu système D, mais il y a des possibilités. Il faut beaucoup s'appuyer sur les réseaux sociaux et s'appuyer sur la communauté de ses clients pour vendre en ligne facilement. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions. Est-il légal, pardon?
J'ai vu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Ouais. Juste rappeler qu'il y aura un webinaire spécial réseaux sociaux pour tout savoir quand publier, comment publier, quel contenu. C'est prévu aussi, c'est dans la liste des webinaires. On vous repartagera la page bientôt. Alors, une autre question, est-ce qu'il est légal de prévendre et de ne fournir qu'après, comme faire des ventes des bons cadeaux, etc. Oui, comme le fait petitcommerce.com ou petitcommerce.fr. Oui, c'est légal. Il n'y a pas de raison à partir du moment où il y a une trace, où il y a une. Alors, j'ai beaucoup de questions sur la poste, notamment sur les délais. Voilà, j'ai déjà inscrit sur une marketplace, mais obligé de fermer car problème pour livraison non garantie ou non assurée par la poste. Comment pallier aux problèmes liés à la poste qui n'assure pas toujours les délais, etc. Je pense que là, il y a quand même une tolérance à avoir, que ce soit de la part des clients. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu peux me permettre? Ouais, bien sûr, Gaëtan. Il y a la Poste, mais après, il y a encore d'autres transporteurs également qui fournissent, qui font leurs prestations de service. Nous, on travaille avec des monocoliseurs, je pense qu'on dit. Par exemple, moi, je livre tous mes colis chez un transporteur qui, lui, a par exemple des contrats avec d'entreprises comme TNT, DPD, Colissimo, etc. Et nous, on arrive à livrer en 2 jours. Voilà, donc on a eu beaucoup de retours de nos clients qui pensaient être livrés dans les 5 jours suivants sur le confinement, mais en 2 jours, en fait, on s'est livré avec des professionnels de la livraison de colis. Donc, je peux par la suite aussi partager un lien pour contacter ce transport. Super, merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme client comme question, pardon. Une question, effectivement, sur les réseaux sociaux, notamment comment être mieux visible sur les réseaux sociaux, faire une bonne publicité, etc. Alors, on a déjà un webinaire prévu à ce sujet, donc sur les réseaux sociaux. Alors, nous, on va partager le lien tout à l'heure. Est-ce que peut-être quelqu'un peut-être toi, Marion, rapidement, peut-être sur comment communiquer sur Facebook, faire une publicité, etc. C'est tout simple, hein. De base, il suffit de mettre des produits en avant. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Je vais vous montrer un petit peu notre Facebook, notre page Facebook. Et je pense que ce qui est important pour la publicité, déjà, c'est de la localiser, puisque si on vend sur un rayon, on peut localiser les publicités Facebook. Donc ça, déjà, c'est pour l'optimiser, c'est super important. Alors, les publicités, oui, effectivement. Par contre, si vous n'avez pas envie de mettre de budget, effectivement. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok. Donc, effectivement, nous faisons plein. Bon, on a eu la chance d'avoir un reportage sur TF1 au JT de 20h. Mais effectivement, hop, voilà, vous pouvez, par exemple, partager ce genre d'informations. Ce sont des paniers traiteurs. Ce sont des paniers, là, c'est l'alimentaire, un panier végétarien, panier traiteur. Ici, sont des paniers de fruits et légumes. Voilà, c'est tout simplement mettre des articles avec un petit wording et puis l'envoyer, le mettre sur en faire part à votre communauté. Et là, je suis bien sur le compte, d'accord. Par contre, vous pouvez effectivement avoir une page ici Facebook. Et là, vous pouvez, à partir de cette page Facebook, vous pouvez créer toute une série de publications. Et là, vous pouvez sponsoriser dans un segment bien défini. Vous pouvez mettre, par exemple, 50 € pour un mois et puis définir votre secteur et votre segmentation. C'est-à-dire, moi, si je veux faire une publication que sur Valenciennes, plus le Cambrésis, plus Sambravénois,
qui représente le Grand Hainaut, eh bien, je sélectionne uniquement ces communes-là. Donc, ne verront mes publicités que ces gens-là. Voilà. J'ai vu également un certain nombre de questions passer sur le paiement, en fait. Est-ce qu'on peut refaire un petit point sur ces sujets-là? Alors, pour le paiement, il y a plusieurs solutions. Si vous avez un site internet, donc il y a des solutions comme Stripe ou comme PayPal qui permettent le paiement de vos clients par carte bleue. Alors, bien sûr, il ne faut pas rêver, il y a toujours des frais, il y a un certain pourcentage sur les ventes. Ces solutions ont des avantages, surtout quand on débute dans la vente en ligne, c'est que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commission. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une commission sur les ventes, il n'y a pas d'abonnement. Après, quand on commence à vendre un peu plus, on peut se tourner vers des solutions avec abonnement et notamment les solutions que proposent vos banques, puisque les banques ont souvent des solutions pour les ventes en ligne qui sont intéressantes et qui ont l'avantage de rassurer en plus les acheteurs quand on se retrouve sur le site d'une banque connue, plutôt que sur un outil comme Stripe ou PayPal dont les gens n'ont pas forcément confiance. En tout cas, c'est toujours un bon départ. Et puis, il y a une solution qui est intéressante aujourd'hui, qui est plutôt normalement tournée vers le paiement entre amis, qui est Paylib, qui permet de faire des paiements avec des envois par SMS, des demandes de paiement. Peut-être que toi, Marion, tu as des choses pour compléter, des informations pour compléter à ce sujet. Alors, nous, on travaille avec... et effectivement, je suis en train de regarder, de me renseigner pour Stripe, parce que Stripe, effectivement, c'est... puisque le commerçant est payé directement, que si là actuellement on est payé par les transactions passent par la banque CIC et nous on fait la rétrocession le 5 du mois d'après aux commerçants. Nous on utilise Stripe est une autre solution. Pardon, Gaëtan ? Nous on est utilisateur de Stripe par exemple et on est plutôt satisfait. Ouais. C'est la solution qui marche le mieux là, actuellement. De mémoire, je crois que la commission, c'est 1,25%, je crois, c'est ça? Et il me semble que c'est 38. Ouais, je crois que c'est pas très élevé, quoi. Okay. Et PayPal, l'avantage de PayPal, c'est que souvent, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont des comptes PayPal, donc ils peuvent payer directement avec leur compte, même si la commission est plus élevée. Donc c'est vrai que on a plutôt tendance à conseiller de basculer sur une solution comme Stripe. Bénédicte nous dit 1,4 ainsi que Samuel, donc c'est que ça doit être ça. On arrive bientôt à la fin, là, 8 minutes. Vincent, je te laisse peut-être parler des aides de la région pour l'accompagnement des entreprises qui sont portées par la CCI et les CMA, mais qui sont quand même mises en place par la région. Donc, je te laisse peut-être faire un point là-dessus. Oui, ça s'appelle le booster TPE. C'est un dispositif qui est mis en place et qui est financé par la région à 80% de la valeur réelle de l'accompagnement. C'est opérationnel depuis le 1er janvier 2018 et pour info, l'année dernière, il y avait 1600 commerçants artisans qui ont été accompagnés par CCI et CMA, par les conseillers. Ça permet d'accompagner les artisans, les commerçants dans leur projet de développement. C'est 2 jours et demi qui vous conseillent, qui vous accompagnent dans l'entreprise. Ils viennent chez vous. Alors, le modèle économique de ce dispositif, pour le moment, il s'appuie sur une participation financière de 150 € pour l'artisan et le commerçant. On le sait au regard de la crise, un peu compliqué de demander cet argent à quelqu'un, un commerçant. Donc, il a été proposé de rendre ce dispositif gratuit durant la période complexe que nous traversons. C'est en cours de validation et c'est en discussion. Donc ça, on aura les infos très prochainement et on vous les dira très rapidement. Alors, parmi les boosters proposés, il y a 6 volets. Il y a la gestion, il y a les ressources humaines, la performance commerciale, la relation client, la transmission et bien sûr le numérique. Donc peut-être vous redonner la parole parce que est-ce qu'il est possible, je vois beaucoup de questions aussi sur les réseaux sociaux, c'est vrai que notre webinaire est le 23 avril prochain, c'est peut-être un peu tard, c'est vrai qu'on est dans l'urgence, pourquoi pas le faire avant, ou Arnaud disait est-ce que c'est possible de contacter quelqu'un à CCI, CMA pour aider les gens qui ont besoin de ces conseils dans le numérique et sur les réseaux sociaux?
Alors, moi, là-dessus, ce que je vous propose pour la CCI, en tout cas, c'est d'écrire sur l'adresse Covid-19 hauts-de-france.cci.fr et de signifier que vous avez besoin d'un accompagnement urgent sur le volet numérique. Je pense que la CMA a une adresse dédiée également. Je vous laisserai la donner, mais pour vraiment qu'on soit à vos côtés Arnaud va la donner. voilà, de manière très pragmatique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement pour le webinaire sur les réseaux sociaux, on fait le maximum pour être le plus réactif possible. On va s'en reparler si on va essayer de caler, soit d'inverser avec un autre thème, soit de mettre un nouveau webinaire la semaine prochaine. Nous, ce qui nous importe, en tout cas, je pense que le collectif, on est assez en phase là-dessus, c'est d'être au plus près de vos questions et de vos problématiques maintenant. Voilà. Donc voilà. Et puis, vous rappelez aussi, même si c'est pas l'objet précis de ce webinaire, qui a aussi un numéro unique, 03 59 75 01 00, sur lequel vous pouvez appeler pour faire part de vos difficultés de trésorerie notamment, et solliciter les fonds de solidarité qui sont mis en place et qui sont principalement en réalité destinés aux commerçants et aux artisans, puisqu'ils s'adressent aux entreprises de moins de 10 salariés, ayant eu une grosse rupture de chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020, de l'ordre de 50%. Voilà, pour faire simple. Sachant qu'il y aura donc un webinaire prévu jeudi prochain dédié aux aides dont vous avez droit, qui sera mis à jour puisque tout évolue quasiment au jour le jour sur les aides, sur les possibilités. Je vais vous remontrer la liste avant de nous quitter, la liste des webinaires. Hop, le temps de la retrouver. Voilà, Arnaud a déjà partagé le lien vers la liste, donc vous pouvez cliquer sur le bouton pour y accéder. Je retrouve mon partage d'écran. Hop, hop, voilà. Donc, mardi prochain, comment attirer plus de clients avec Google. Donc là, on va parler de Google My Business. Vous allez voir, c'est une solution rapide et gratuite pour être visible localement sur Internet. Donc, pas besoin de site Internet. Vous créez un compte Google My Business. Ça sera vraiment en mode tutoriel. On vous montre comment le créer, comment optimiser sa fiche. On fera vraiment un petit tour complet sur la question. Que vous ayez déjà une fiche ou que vous ne l'ayez pas, ça peut être intéressant pour vous. Ensuite, effectivement, jeudi 16 avril, on fera un point sur les aides face à la crise, qui sera bien sûr mise à jour en fonction des évolutions qui sont constantes. Pour ceux qui se demandaient, j'ai vu dans le chat comment on fait là pour avoir un site internet. Donc le mardi 21 avril, vous aurez un point sur ce sujet. Donc comment créer un site internet rapidement. On fera un petit point sur le référencement et sur les conseils. Et puis les réseaux sociaux, donc le 23 avril, avec peut-être effectivement une réflexion à avoir sur en mettra en place plus rapidement. On vous tiendra au courant. Voilà, je pense qu'il est temps de nous quitter. Il est midi bientôt. Merci à tous pour votre participation. Merci particulièrement à Gaëtan d'avoir pris du temps parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait du monde et qu'il y avait beaucoup de boulot. Donc c'est vraiment sympa d'avoir pris du temps pour venir témoigner de votre j'allais dire réussite, en tout cas d'avoir un petit peu réussi à continuer à faire du business malgré le confinement. Voilà, Christine, si tu veux dire un petit mot final aussi. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis, d'avoir participé sur le chat. Merci Gaëtan, merci Marion, merci à tous. Arnaud, Christophe, Vincent, d'avoir pu ensemble mettre ça aussi facilement en place. C'est un plaisir de pouvoir collaborer comme ça. Merci à toutes les questions, à tous ceux sur le chat également où vous avez posé des questions très concrètes.
sur lesquels on espère vous avoir répondu pour la plus grande part. Et on en note certaines pour les prochaines sessions. Et n'hésitez pas à contacter vos conseillers. On est vraiment là pour ça, CMA, CCI, pour vous accompagner à traverser cette crise, en fait. Voilà. Bon courage à tous. Surtout, faites attention à vous, à vos proches, et on vous souhaite la santé, déjà. Au revoir et merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.